Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau petit tuto concernant le Stat Manager. Alors, vous avez déjà vu son utilisation en synergie avec le tool 12biz, euh, mais je vous avais expliqué que ce tool est tout à fait indépendant et permet de jouer pas mal de stratégies en fonction de ce que la roulette, la table peut nous sortir comme écart sur toute une série d'éléments que ce soit les champs simples, que ce soit des combinaisons, certains même types de méthodes. Et cet outil est en évolution perpétuelle, va de plus en plus grossir avec des informations de plus en plus pertinentes. Donc vous avez ici l'interface principale au démarrage. Par ce biais ici, vous pouvez la fermer et vous avez ici le petit bouton numéro qui vous permet de pouvoir introduire les numéros manuellement dans l'outil et ces numéros sont automatiquement intégrés dans le calcul des résultats et des analyses de l'ensemble du système. Donc, très rapidement, vous avez ici chaque douzaine qui est représentée avec chaque fois en vert le numéro lui correspondant qui a touché. Donc, si par exemple je prends le 3, vous voyez que le 3 est en vert ici, c'est rajouté, il n'est pas gagnant ici, il n'est pas gagnant ici. Et comme ça vous permet de voir les écarts entre deux gains successivement dans la même douzaine, de voir un petit peu ce qu'il en est. Vous avez le nombre de numéros qui sont sortis, 3, ben oui, vous avez 3 verts ici, 3 également pour la douzaine 2 et un seul ici. Vous avez la représentation en pourcentage. Et vous avez le nombre de numéros qui ne sont pas sortis, donc qui sont à l'écart enfin qui sont à l'écart au total en tout cas, sur chaque douzaine également, avec de nouveau la représentation au niveau pourcentage. Vous avez bien sûr l'identique pour les colonnes et vous avez donc l'historique qui se rajoute ici. Alors vous pouvez rajouter, effacer des éléments. Donc vous pourriez très bien le faire à la main. Vous devez faire juste Run ici pour qu'il recalcule l'ensemble des résultats sur base de l'historique qui est ici. Et vous pouvez très bien aussi rajouter vous-même les éléments à la main. N'oubliez pas, faire un Run pour régénérer les résultats. Donc vous pouvez soit recopier, soit importer à la main ou jouer séquentiellement sur une table. Vous pouvez éventuellement recopier vite une permanence ou un historique de 10, 20, enfin autant de numéros que vous voulez sur une table sur laquelle vous êtes. Et vous avez en plus, bien sûr, la faculté d'importer sur toutes les tables évolution et pragmatique que vous rencontrez sur la plupart des casinos, l'ensemble de l'historique. Vous sélectionnez la table, vous définissez ici le nombre de numéros que vous voulez, par exemple 20, et vous faites un refresh permanence. Et voilà, il a importé donc en temps réel les numéros disponibles sur cette table-là. Donc, ça vous permet déjà d'avoir toute une série d'infos. Vous voyez, par exemple, je viens de prendre les 20 derniers donc sur la table évolution Lightning Roulette. Et on peut voir que, par exemple, sur la colonne 3, on a ici un joli petit écart de 3, 6, 7, 8 numéros où elle n'est pas sortie. Euh, et les deux derniers numéros étaient sur la colonne 1. Donc, on pourrait très bien se dire, tiens, est-ce que c'est pas l'occasion de miser sur ces deux-ci? Ou peut-être sur la plus en retard avec celle qui est en tendance. Enfin, voilà. Rien que visuellement, en un coup d'œil, pour les colonnes ici, on peut voir déjà certaines stratégies qui peuvent être mises en place. Euh, donc, on était arrivé au numéro 19. Je vais refaire un refresh instantanément. Bon, bien sûr, on pourrait démarrer la table de casino. Mais vous voyez, c'est le 21 qui est sorti. Ben voilà, si on avait joué l'écart ici, on gagnait. Un exemple simple d'utilisation, puisque après le 19, c'est le 21 qui est bien sorti. Donc, vous voyez la puissance visuelle permet tout de suite d'avoir des éléments pour appliquer une stratégie que vous voudriez mettre en place sans avoir besoin d'un autre tool, donc il est totalement indépendant. Alors, une fois que vous avez de toute façon ces résultats, vous avez ici les statistiques
qui vous donne également hein, toutes les informations. Je ne vais pas les répéter, mais vous voyez qu'il n'y a pas eu de zéro qui est sorti sur les 20 derniers numéros, enfin 21, puisque on a pris 21 sur cette permanence-là. Vous voyez que le rouge et le noir, ben, qu'il y a un tout léger décalage où il y a eu un petit peu plus de rouge, c'est pas significatif. Hein, 10, 12 rouges, 9 noirs. Vous voyez la même chose pour les paires impaires, le manque passe et donc le zéro. Vous voyez que le manque passe est tout à fait en équilibre dans cette situation. On dit toujours que le déséquilibre est le standard, hein, si vous suivez la méthode Crésus en l'occurrence. Donc d'office, ben, on va avoir un déséquilibre la prochaine fois et la méthode Crésus détermine que le déséquilibre étant le standard, il y a peu de chances que si on a 18, enfin qu'on a un numéro ici, le manque par exemple passe à 11, il y a peu de chances, en théorie et mathématiquement, il y a plus de chances que ça reste en déséquilibre que ça revienne en équilibre. Donc la stratégie Crésus peut même s'appliquer ici aussi, sachant qu'elle peut s'appliquer sur noir-rouge, pair, impair, manque et passe de la même façon. Vous avez ici le résultat au niveau des colonnes. Et ben voilà, ça c'est très significatif. Hein. Vous voyez par exemple ici qu'au niveau des transversales, la 3 et la 4 et la 11 sont méga en retard. Alors, est-ce que ça vaut la peine de taper un jeton sur les trois et d'attendre? Ben, pourquoi pas? Voilà, c'est peut-être une opportunité. Bon, je vais pas faire le refresh pour voir si effectivement ça se confirmerait, et encore que je pourrais. Donc, on était arrivé. Alors, je vais reprendre le main. Je vais refaire un refresh. On était arrivé au chiffre, on va attendre qu'il rafraîchisse, voilà. Je vais reprendre les statistiques, les sorties par catégorie et l'analyse. Et ben voyez, voilà, vous avez vu, ça a été comblé sur les quelques numéros qui sont sortis. Donc, si on avait misé ceux qui étaient à zéro, ben, il y en a deux sur lesquels on aurait gagné. C'est juste pour montrer la puissance visuelle qu'apporte cet outil et qui vous permet de faire des coups à gauche, à droite, tout en changeant régulièrement de stratégie, donc sans vraiment beaucoup de stress. Vous avez ensuite les détails ici plus spécifiques des rouges et des noirs et par douzaine. Donc vous allez voir que sur la douzaine, on est en parfait équilibre sur la douzaine 1 entre le rouge et le noir. Par contre, au niveau de la douzaine 2, il y a quand même un fameux déséquilibre sur le noir. Ça ne veut pas dire que le noir va sortir plus, mais encore une fois, en termes de stratégie ou de méthode que vous pourriez utiliser, si vous avez une tendance à jouer les équilibres ou les déséquilibres, vous voyez qu'au niveau de la D2, on est quand même un petit peu hors standard, entre guillemets, en tout cas hors équilibre. Et vous avez évidemment au niveau des 6-1 aussi, alors à vérifier, à voir quels sont les maximums. Est-ce qu'il y a une tendance à l'équilibre, à rattrapage ou pas? Ou est-ce qu'il faut continuer faire suivre la tendance et on voit que la S9 pardon, est en grosse tendance. Donc, toute une série d'informations très utiles. Vous avez ensuite le dashboard qui est d'autant plus perfectionné. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ben, le dashboard va vous donner toute une série d'informations. Alors, si par exemple, on fait un clear ici, on va effacer tout et on va revenir sur le dashboard. Donc, vous voyez, tous les curseurs sont entre guillemets à zéro. Bien sûr, il y a l'historique, mais ça, c'est pas grave, puisque il faut bien populer quelque chose ici. Mais quand vous allez commencer à introduire un numéro, admettons qu'on va entrer par exemple 9. Voilà. Ben, le 9 est devenu le plus en tendance, le plus chaud, puisque évidemment, il vient de sortir vis-à-vis de tous les autres. Et vous voyez d'ailleurs qu'il est sorti au maximum une fois, c'est le petit indiciel hein, au-dessus. S'il sort une deuxième fois, vous allez voir qu'il est sorti donc deux fois, il atteint son maximum. Encore une troisième fois, il passe à 3. Évidemment, il est super chaud. Si on sort sur autre chose et qu'on met le 21 par exemple, voilà, le 20 de nouveau, il est toujours à 3 et si on le reprend, mais il est à 4. Donc ici, non seulement vous voyez l'ordre des plus chauds et des plus froids qui se met à jour en permanence, mais vous voyez aussi sur l'ensemble de votre historique de session quels sont, au niveau de l'indice, quel est le numéro qui est sorti le plus souvent. Alors, ce que vous avez aussi, c'est les séquences. Donc, je l'ai déjà expliqué. La séquence ici, 1, ça correspond
à la séquence du multiple de 2. Ici, la deuxième case c'est pour le 3, le 4, le 6, le 9 et le 12. Donc ici, ça prend en fait une série de nombres qui sont pour les séquences, les multiples du 2, ben 2, 4, 6, 8, 10, 12 jusqu'à 36, comme je l'ai déjà expliqué. Et quand un de ces numéros sort, donc si par exemple le 2 sort, ben, voilà, il est sorti, donc il est remis à 0. C'est-à-dire que l'écart maximum par rapport à la sortie est de 0 puisqu'il vient de sortir. Si je prends le 5 une fois, deux fois, trois fois, vous voyez que le numéro augmente. Je le prends encore le 5, on n'est pas dans un multiple de 2, et donc on se retrouve déjà à 4, et en plus il vous met le maximum, donc il vous met l'écart maximum qui a été atteint, ce qui sera une indication, puisque quand je vais reprendre par exemple le 2, je pourrais même mettre le 4, hein, le 4 par exemple, étant un multiple du 2, ben, il reste à 0 puisqu'il vient de sortir et il garde son maximum. Donc le maximum atteint sur la série va être un indicateur quand, à partir du moment où on va jouer d'autres numéros et qu'on va s'en approcher, pardon. Donc, vous voyez, on est à 2, 3, et puis 4, voilà, et si je passe à 4, à 5, 5, donc il a poussé son curseur à 5 en disant à 5, ça fait 5 fois au maximum et c'est le plus grand numéro atteint pour lequel la série de multiples de 2 n'est pas sortie. Dès que vous allez ressortir un multiple de 2, je vais prendre par exemple le 10, voilà, pouf, il est retombé à 0. Et vous avez ça pour les séries de 3, de 4, 6, 9 et 12. Alors 12, évidemment, pas les comparer l'une à l'autre, puisque 12, finalement, elle est composée de 12, 24, 36, de 3 numéros. Mais donc, effectivement, on aura des chiffres beaucoup plus hauts, parce qu'on n'a que 3 numéros, alors que sur le premier, multiple de 2, on en a 18 quasi. Hein, voilà. Mais voyez un petit peu l'approche et ce genre d'informations. Je pense que ça, quand même, donne aussi la possibilité d'adapter des méthodes très intéressantes. Ensuite, nous avons les indicateurs sur les D1, D2, D3 avec chaque fois deux informations. Donc ça, les deux ici correspondent à D1, les deux ici à D2 et les D3 sont les deux derniers ici. Vous voyez que vous avez absent, présent. Alors, prenons par exemple pour la D1, on voit qu'on a un indice de 5 et si je ne dis pas de bêtises, c'est 8, c'est un peu petit sur mon écran, je m'en excuse. Et vous voyez la valeur qui est à 1. Donc il y aura toujours un curseur qui sera un des curseurs qui sera à 1 ou plus. Parce que quand vous allez sortir un numéro, enfin sauf sur le 0 bien sûr, mais je veux dire, une fois que vous allez prendre un numéro, prenons par exemple dans la douzaine 1, le numéro 2. Lorsque je vais cliquer dessus, ben, vous voyez qu'en absent, on a 0 parce qu'on vient de le sortir. Donc absent, c'est sous-entendu, c'est l'écart, il n'est pas sorti. On a vu que le 5 ici a augmenté puisque, une fois de plus, il est sorti et donc il a été cumulé. Alors, je dis des bêtises, c'est le plus haut, qui a été atteint dans l'autre sens. Mais donc ici, si vous prenez l'autre curseur, 4, ben, ça veut dire que, je mets 5, ça veut dire que 5 fois, les numéros de suite sont sortis dans le D1, donc il a été présent. Donc, est-ce qu'un numéro de la douzaine 1 est présent dans le spin qui vient de sortir? Oui. Si je sors et que je vais dans la douzaine 2, ben voilà, il est revenu à 0 parce que la douzaine 1 n'a plus été tapée. Donc, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu pardon, il n'y a pas eu le D1 n'est plus sorti, donc il a été remis à 0. Par contre, vous voyez qu'au niveau d'absence, ben, on est à 1. Donc là, présent 0, puisqu'on était en D2. Si on est en D2, ben, il va encore rester à 0. Donc il y en a toujours un qui va rester, enfin même deux qui vont rester à 0. Parce qu'il n'y a qu'une seule douzaine qui va sortir. Et donc il y en a deux en termes de présence qui seront à 0 parce que ils ne sont pas le numéro n'est pas présent dans la douzaine. Voilà, le numéro n'est pas présent dans la douzaine qui est sortie. Et par contre, en absence, ben, on aura effectivement absent ici de la douzaine 1 et absent de la douzaine. Alors, vous voyez, par exemple, absent de la douzaine 3, si on va prendre dans la douzaine 3, eh ben voilà, maintenant il est présent dans la colonne présence et il est absent une fois dans la colonne numéro 3.
avec chaque fois les indices. Donc vous avez les indices quelque part du plus grand écart atteint et de la plus grande suite de présence. Donc la plus grande, le plus grand nombre de fois où le numéro est sorti à la filée. Donc ça vous donne deux types d'informations. Alors pas toujours simple à bien les interpréter, mais vous verrez qu'en faisant des petits tests, ça fonctionne. Et vous avez évidemment la même chose sur la colonne, les colonnes. Vous voyez que par exemple que la colonne numéro 3, donc qui est celle du dessus ici, on était à plus de 20 en absence. Voilà, je viens de cliquer sur le 36. Donc maintenant au niveau absence, ben, c'est 0 puisqu'on vient de la sélectionner. Par contre, elle vient d'être présente une fois. Et au plus, elle l'a été 4 fois. Eh ben, si on prend 5 numéros de suite sur cette colonne-là, vous voyez, 3, 4, 5. Alors, hop, vous voyez que on est ici avant. Oui, je ne vais pas prendre parce que c'est 20. Donc, c'est plutôt ici en présence. Donc, si je veux qu'il soit en présence, sur la colonne 3, oui, pardon, j'étais sur les douzaines. Donc, je recommence. Donc, une fois, deux fois, trois fois présent, la colonne 4 fois. Et si je prends la cinquième fois, on sera à 5 ici. Dès que je vais en prendre une autre, le présence va tomber à 0. Il va garder le plus grand qu'il y a eu. Et vous voyez que donc, par exemple, absence, donc la colonne 3 a été absente plus de 20 fois d'affilée. Donc, si effectivement je clique sur le numéro ici, il revient à 0 et il faudrait que je clique ben, plus de 20 fois, oui, 20 fois, pour que son maximum soit atteint. Voilà, donc en interprétant ce genre de signal, ça peut vous donner quand même aussi des outils pour appliquer une stratégie spécifique à une, deux douzaines, en sachant que vous avez le maximum d'écart qui n'a pas touché une colonne ou une douzaine. Vous avez aussi le maximum de fois consécutives qu'elle a été touchée par la sortie. Et vous avez donc le chiffre actuel qui vous donne ben, la situation. Donc par exemple ici, si vous aviez en douzaine numéro 1, je vais reprendre la douzaine numéro 1, absence. Donc voilà, je suis sur la D2, donc la D1, ben, elle n'a pas touché. Donc si je tape sur la D2 et la D3, la D1 ne touche pas, vous voyez que ça monte. Vous voyez que je suis à 7, vous allez dire, tiens, il y a 7 fois qu'elle n'a pas été sortie, 9 fois maintenant. Est-ce que c'est un signal intéressant? Toujours sur l'historique hein, de ce qu'on a, de la permanence qu'on a introduite. Mais vous voyez que le maximum, ça a été quand même, c'est 13 ou 15, je crois que c'est 13, désolé, je n'ai pas mes bonnes lunettes. Ben, donc il y a encore de la marche. Par contre, à partir du moment où vous allez être ici, voilà, d'ailleurs le chiffre se met en rouge une fois qu'il commence à se rapprocher ou à dépasser ou à égaler la valeur, on sait qu'on a déjà atteint un maximum. Alors, maximum, bien sûr, il peut continuer. La preuve, c'est qu'il va monter, ouais, l'indice monte avec. Mais n'empêche, il ne le passera jamais. Par contre, dès qu'il va toucher, il va retomber à 0. Et vous savez qu'il y a eu 15 fois sans que la D1 ne touche. Donc, est-ce que le fait d'en avoir ici, par exemple, de nouveau sur cette série ici, vous êtes à 9, vous dites, waouh, il y a 10 fois que ça n'a pas touché. Est-ce que ça vaut la peine de miser dessus? Sachez que c'est déjà monté à 15. Donc, au mieux, ça va l'égaler, au mieux, ça va le dépasser, mais ça vous laisse encore 4 coups potentiels avant d'égaler. Et donc, voilà. Et vous avez ça sur tant l'écart que tant le nombre de fois consécutifs qui a été atteint, et ça pour chaque colonne douzaine. Comme déjà est notifié sur le Discord, d'autres statistiques je vais dire évolutives, évoluées, vont venir agrémenter ce genre d'informations, notamment sur les 6 ans, etc. Et encore bien d'autres informations. À vous de choisir celle qui vous semble la plus pertinente et qui vous donne
des informations pour appliquer des stratégies de jeu, tout en pouvant switcher d'une à l'autre manuellement d'une façon très simple. Voilà, j'espère que cette session, et désolé pour le petit cafouillage, bon, ben, c'est nouveau, hein, et même pour moi, il faut le temps que j'appréhende un petit peu les outils. C'est pas toujours simple, mais vous allez voir qu'à l'usure et à l'usage surtout, on va vite maîtriser certains aspects et certaines méthodes qui vont rendre nos sessions beaucoup plus attractives et performantes. Voilà, ceci termine cette petit tuto. J'espère que il vous a été utile. À bientôt.